Chapitre 19, Organisation. Réglu, Consang-Esprit, Math, Neur. Devant chez moi, mes amis arrivèrent, tout ponctuels à l'exception d'Arjuna. À 9h20, nous rentrions dans ma chambre. Icare avait amené avec lui une carte nationale en bon état et il semblait avoir laissé chez lui sa fierté d'adolescent. Je pris la parole. Salut les gars, comme nous en avons parlé ce matin, nous avons un long périple à préparer. Je vais vous donner les principaux points que nous devons atteindre. Le trajet ne va pas être facile mais avec un an de préparation il ne devrait pas y avoir de problème. Nous aurons plusieurs centaines de kilomètres à parcourir dans des endroits inconnus. Mes amis, vous sentez-vous prêts pour une telle aventure? L'aplomb de leur regard répondit clairement à ma question. Donc voilà, nous devrons partir de notre ville, Prava, qui est en fait dénommée Chavara dans mon rêve. Je suppose que c'est son nom d'avant-guerre. Je le pense aussi, Nettie. La première étape du voyage consiste à aller vers l'est jusqu'à atteindre la côte. Nous passerons par des villes que nous connaissons bien, Klolam qui porte le nom de Kolam dans mon songe, Kokaratara, je vous donne directement mes déductions, et Panulur. Ça ne fait pas 100 km pour le moment. Non, en effet, c'était juste pour vous orienter. 20 bornes plus tard, nous traverserons la forêt de Tambla puis environ 200 km plus loin, nous pourrions faire un stop chez la tante de Lucas sur la plage de Segulgadi. C'est là que nous clôturerions la première étape. Cela me paraît faisable. Ma tante sera ravie de nous recevoir. Enfin, pour la suite de l'aventure, je leur expliquai qu'il nous faudrait remonter la côte est sur 430 km environ jusqu'à la ville de Gundelor avant que je prenne seul les rênes de notre groupe. Cette deuxième partie du voyage nous était totalement inconnue. Nous la divisâmes alors en 3 tronçons et nous formâmes autant de binômes. Après diverses discussions sur leurs attributions, nous avions convenu que chaque petit groupe devrait trouver, au cours des 13 mois à venir, les moyens d'explorer le parcours qui leur était confié afin de prévenir la troupe de tout danger, risque ou piège. Le grand voyage devait se passer sans aucune anicroche. Pour y parvenir, chaque paire allait devoir se déplacer sur le tronçon de parcours qui lui était assigné et rechercher l'itinéraire le plus discret, le plus pratique et le plus direct à la fois. Nous terminâmes cette discussion sur des détails de la préparation, la liste de ce que nous ne devions pas oublier, et les attitudes et discours à adopter en présence de tierces personnes. Bref, nous débattâmes des sujets organisationnels et des décisions de bon sens sur lesquelles il fut rapide de se mettre d'accord. Nous avions déjà fait le serment fondamental de garder toute cette histoire secrète, indépendamment de ce qu'il pourrait survenir. Dès lors, afin de renforcer notre discrétion vis-à-vis de l'œil du droit chemin, nous avions conclu de ne plus nous voir en privé mais seulement en public jusqu'au voyage. Chacun connaissait sa mission. Après cette réunion féconde et efficace, mes amis rentrèrent chez eux. Lucas était sur le parvis de la maison, il laissa partir le groupe avant de prendre ma main pour la serrer fermement. En un regard persistant, je compris son engagement. Par une communication sans parole, en un instant fugace mais primordial, nous avions accordé notre vision de l'avenir. Il me serra contre lui, me chuchota de le pardonner et me murmura « Merci ». Il partit ensuite en courant retrouver les autres. Dans un an, nous avions rendez-vous avec l'histoire.